Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Je te parle, je t'invoque, mais je t'entends pas. Pourquoi tu parles à d'autres et pas à moi? Est-ce que tu parles vraiment? Es-tu muet ou parles-tu? Parce que moi, j'ai besoin d'entendre ta voix. C'est peut-être des choses que tu t'es dites. Tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te montrer que Dieu parle. Seigneur, tantôt d'une autre. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu prends le temps de l'écouter? Mon premier point, c'est un secret. Pour entendre la voix de Dieu, c'est fais taire les bruits qui sont. Seigneur, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, il y a du bruit autour de nous. Si c'est pas la télé, ça peut être le téléphone qui sonne. Si c'est pas le téléphone, ça peut être la radio, ça peut être la musique, ça peut être des gens qui parlent autour de toi. Il y a tellement de bruit que c'est difficile, compliqué, voire même impossible d'entendre la voix de Dieu. Seigneur, pour pense que Dieu va nous parler dans un Seigneur, ce moment, et c'est là que Dieu doit nous parler. Mais Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je te le répète. C'est pas à toi de dire à Dieu quand il doit te parler, c'est à toi d'être prêt à réceptionner la parole de Dieu quand Dieu veut te parler. Seigneur, silence, fais taire le bruit autour de toi. J'aime bien 1 Roi 19, versets 11 à 13, où Seigneur, et Élie pensait que Dieu allait lui parler dans l'éclair, etc. C'est certainement Dieu, il y a du bruit, mais Dieu vient lui parler dans le silence. Et il y a l'histoire d'un homme, un chrétien, qui était très occupé, Seigneur, aux occupations, et puis un jour, parce qu'il n'arrivait pas à entendre la voix de Dieu, Seigneur, 10 minutes chaque jour pour entendre la voix de Dieu. 10 minutes, Seigneur, parle-moi. Et ainsi, il a commencé à entendre la voix de Dieu en faisant taire les bruits autour. Seigneur, pour, autour de lui, et en trouvant du calme dans la présence de Seigneur, entendre sa voix. Mon deuxième point, c'est apprends à reconnaître la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Quand tu es une brebis du Seigneur et un enfant de Dieu, tu dois entendre et reconnaître la voix de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à discerner la voix de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu. Samuel, lorsqu'il était enfant, Samuel 3, verset 9 nous parle de cela. Dieu l'appelle, mais lui, il n'arrive pas, il n'est qu'un enfant. Et à un moment donné, Élie va lui dire, bah, tu dis, parle ton serviteur écoute. Et parfois, ça a l'air très simple, mais c'est tellement compliqué. Parce que, Seigneur, la voix qui rassure, la voix qui guide, la voix qui réconforte, la voix qui guérit, la voix qui délivre, la voix qui dépose une joie sans précédent dans ce calme paisible du Seigneur. Par Seigneur, tu as écouté d'autres voix qu'on ne dit, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Un célèbre évangéliste, il disait que il passait chaque jour à lire la Bible, chaque jour à écouter Dieu dans le silence, à prier le Seigneur. Et c'est dans ces moments importants où il prenait un temps de dévotion avec l'Éternel, son Dieu, qu'il entendait clairement. Seigneur lui donnait des directives, Dieu lui révélait les actions qu'il devait faire. Seigneur, parfois, tu veux que Dieu te parle, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Ou alors, quand il te parle, tu ne reconnais pas sa voix. Parfois, tu as la Bible sous les yeux et tu te dis non, c'est pas Dieu qui me parle. Seigneur, vois qu'il y a une parole là qui est pour toi, parce que la situation que tu vis va à l'encontre de cette parole. Mais si Dieu te parle au travers de sa parole, si Dieu te révèle une vérité au travers de sa parole, c'est ça que tu dois garder dans ton cœur. C'est ça que tu dois mettre dans tes pensées. La parole de Dieu, elle est tellement riche. La parole de Dieu, elle est tellement belle. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Mais ne complique pas la parole de Dieu. Ne complique pas ce que Dieu décide de faire pour toi. Dieu veut te parler, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, il va utiliser une personne pour te parler. Mais comme ce que cette personne va te dire va à l'encontre de ce que tu vas te dire, ben non, c'est pas Dieu qui me parle. Parfois, il va te parler au travers du Seigneur. Pourquoi tu y allais? Parce que ça représente un beau projet sur lequel tu as travaillé, tu ambitionnes cela, mais Dieu a fermé la porte. Tu ne vois pas Dieu te parler parce que tu es tellement saisi dans ton cœur par ce projet que tu occultes, tu mets de côté la voix de Dieu. Résultat, tu pousses, tu défonces la porte et derrière, c'est pas la paix que tu trouves. Hein? Dis-toi une chose, à mon troisième point, entendre la voix de Dieu, il y a une chose que tu dois faire, c'est obéir. Avant d'aller plus loin, je t'encourage
à télécharger mon application en cliquant sur le lien en haut. Il y a plein de ressources pour toi. C'est une application 100% gratuite. Alors prends-la, elle est pour toi et puis tu peux la partager. Donc, si tu veux euh, entendre la voix de Dieu, il y a une chose que tu dois être prêt à faire, c'est lui obéir. Parce qu'en fait, tes, tes convictions, tes intentions parfois peuvent être un frein à la voix de Dieu, peuvent être un frein avec ce que Dieu souhaite, désire pour toi. Parfois, Dieu va te donner une directive claire. Parfois, Dieu va te donner une parole limpide. Mais comme toi, tu veux aller ailleurs, tu n'es pas disposé à obéir à Dieu. Et tu vois, la Bible dit dans Luc 11, verset 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Noé a reçu une directive de la part de Dieu. Il devait Seigneur une action qui allait à l'instar, à l'en Seigneur, penser. Il avait perdu la raison, mais pourtant, au travers de son obéissance, il a pu être sauvé, lui et sa famille. Il y a une femme qui disait qu'elle avait bien du mal à être en paix, à être en harmonie, à être épanouie dans sa vie spirituelle, parce que Dieu lui demandait une chose, de pardonner. Elle avait été offensée, Dieu lui demandait de pardonner, mais à chaque fois que Dieu lui demandait d'appliquer cette action dans sa vie, elle rebutait. Elle ne voulait pas pardonner. Mais un jour, elle a décidé de pardonner. Et à partir de ce jour-là, elle a ressenti une paix, une joie, un épanouissement qui n'était pas humain, qui venait de la présence de Dieu et surtout de l'obéissance dans l'action qu'elle avait posée. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Quelle est la parole, quelle est la directive que Dieu est en train de te communiquer et qui finalement aujourd'hui t'empêche d'avancer, t'empêche de t'épanouir? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt conditionner la parole de Dieu à ta volonté. L'obéissance que tu dois manifester est liée à la volonté de Dieu et non à la tienne. Et je t'assure que si tu décides d'obéir à sa parole, tu vas voir que Dieu ne va pas cesser de te parler. Bien au contraire, tu vas rentrer dans une saison d'épanouissement, tu vas rentrer dans une relation riche, profonde, permanente avec Dieu. Tu vas t'apercevoir que finalement, les moments désertiques où on a l'impression que Dieu ne nous parle pas, ce sont des moments qui souvent sont provoqués par nos actions. Nous marchons sur un chemin qui ne glorifie pas Dieu. Dieu nous rappelle, Dieu fait entendre sa voix d'une manière ou d'une autre, mais comme nous sommes focalisés sur ce chemin, alors nous ne jouissons pas de la présence de Dieu, parce qu'il y a des chemins sur lesquels tu ne vas pas voir Dieu t'accompagner, des chemins sur lesquels Dieu ne veut pas aller. Et souvent, ce sont les chemins de la désobéissance. Alors, Seigneur, je vais te proposer quelques exercices. Rassure-toi, il n'y en a pas beaucoup, mais le premier, c'est prends 10 minutes. Décide cette semaine de prendre 10 minutes chaque jour, d'aller dans la présence de Dieu et de couper ton téléphone, la télé, la radio et de laisser Dieu te parler. La deuxième chose, tu vas méditer sur ce que Dieu t'a donné. Forcément, il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Et il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas faire. Il y a peut-être une action que tu ne veux pas poser. Il y a peut-être quelque chose, tu vois, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu as entendu la voix de Dieu te parler. Médite, réfléchis, regarde ton état et pose une action. La simple action que tu dois poser, c'est l'obéissance. L'obéissance. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu lui as parlé. Je crois, Seigneur, que tu lui parles tout le temps. Parfois, Seigneur, malheureusement, c'est nos cœurs, nos sentiments, nos ambitions, nos projets qui nous empêchent de t'écouter. Parfois même, c'est nos blessures. Parfois, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a subi. Parfois, c'est les circonstances qui nous empêchent d'entendre ta voix. Seigneur, je prie pour que aujourd'hui tu puisses donner, Seigneur, tout ce dont ton enfant a besoin, afin qu'il puisse non seulement t'écouter, mais mettre en application ce que tu lui as dit. Et je crois qu'au travers de l'acte qu'il va poser, il va trouver dans ta présence épanouissement, car ton désir est qu'il prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Alors merci mon Dieu, parce que tu le propulses, Seigneur, dans une relation, une communion avec toi, riche, profonde et permanente. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche qui apparaît. Ciao!